La militante indépendantiste Andrée Ferretti est décédée. Elle a été une des premières femmes à se joindre au Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, comme nous le rappelle Louis-Philippe Ouimet. Il faut d'abord faire la rupture, se prendre soi-même en main. Et c'est ça, être indépendantiste. Elle a été une indépendantiste pure et dure jusqu'à la fin de sa vie. Militante et femme de lettres, Andrée Ferretti nous quitte à l'âge de 87 ans. C'était une femme incroyable. C'est une des premières femmes à avoir milité pour l'indépendance du Québec. Elle n'avait pas peur de ses idées. Elle n'avait pas peur non plus de s'affirmer haut et fort. Le RN, ce n'est pas une force politique. Née à Montréal, Andrée Ferretti a milité farouchement pour l'indépendance du Québec pendant la Révolution tranquille. En 1963, elle a rejoint le RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. En pleine crise d'octobre de 1970, elle a été emprisonnée pendant près de 2 mois, nous explique Louis Fournier, auteur du livre « FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin ». Elle a été emprisonnée, arrêtée, emprisonnée, et elle a été accusée d'appartenance au FLQ et de sédition en vue de renverser le gouvernement du Canada par la force. Évidemment, ces accusations-là n'ont pas tenu la route. Patriote de l'année de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1979, Andrée Ferretti va aussi s'engager dans les campagnes référendaires de 1980 et 1995. Bien sûr, Mme Ferretti, les dirigeants du Parti québécois n'ont jamais été assez loin pour elle. Il fallait toujours en faire plus. C'était une radicale, une pure et dure, comme vous avez dit. Nous ne sommes ni intolérants ni fascistes quand nous demandons le respect de notre langue. Femme politisée, elle s'est aussi consacrée à la littérature dans les années 1980, avec entre autres les romans Renaissance en Pagani et Bénédicte sous enquête. La liberté et le combat resteront ses thèmes de prédilection. Elle n'a jamais arrêté. C'était une militante de terrain. Elle était toujours là quand il y avait des événements importants, des manifestations. C'est une autrice aussi incroyable. Donc, elle était infatigable. Irréductible militante. La grande famille souverainiste perd une de ses pionnières. Une cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 11 novembre à Montréal. Être radical, c'est prendre les problèmes à la racine. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.